Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une recette de pizza, donc ça sera avec une pâte à pizza fine et à la semoule. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour savoir quand je poste une vidéo. Je vais commencer par mettre ma semoule extra fine et ma farine dans un grand plat avec le sel, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Je mélange le tout pour que tout soit bien mélangé, pour pas qu'il n'y ait des morceaux que de farine ou de semoule dans la pâte. Ensuite, dans un petit pot à part, je viens verser la levure déshydratée, 10 grammes, l'équivalent de une cuillère à soupe. Ensuite, je vais inverser une petite cuillère à café. Donc, comme vous voyez, je bouge un petit peu le plat pour bien mélanger. Je viens verser un petit fond d'eau tiède, donc qui vient de mes 320 millilitres. Pas besoin de laisser monter la levure, je mets directement. Ensuite, je verse le reste d'eau tiède sur le dessus et je vais venir ramasser ma pâte avec l'eau. L'eau, il faut vraiment qu'elle soit tiède, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, brûlante ou froide. Il faut vraiment que c'est tiède, que quand vous mettez votre doigt, ça ne vous brûle pas et que ce ne soit pas froid, en fait, un peu comme une température ambiante. Une fois que je ramasse toute ma pâte dans mon plat, donc là je vais me débarrasser du plat et je vais travailler la pâte sur le plan de travail. Je vais la pétrir à la main, vous pouvez le faire au robot. Toutes les recettes qui se font au robot peuvent se faire à la main et toutes les recettes à la main peuvent se faire aussi au robot. Donc là, je pétris. Ne vous inquiétez pas si la pâte est un peu collante au début, ça dépend de la qualité de votre semoule aussi et de votre farine pour l'absorption de l'eau. Et ensuite, plus vous allez travailler la pâte et plus elle sera souple et moins humide. Donc là, j'ai travaillé environ 1 à 2 minutes de pétrissage et je vais venir ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, ça va ajouter de l'élasticité, d'ajouter l'huile comme ça après. Et ensuite, ça va également donner un délicieux goût à votre pâte. Et là, on pétrit la pâte. Donc en tout, il faut compter une dizaine de minutes, donc 10 minutes sera suffisant. Donc là, vous voyez, c'est la fin des 10 minutes. Donc là, elle est beaucoup plus souple, elle ne colle pas. En plus, elle commence à être un petit peu tendre, moelleuse. Donc, je vais former une boule avec la pâte. Pour cette quantité de pâte, donc, ce sera pour 4 grandes pizzas. Donc ensuite, je coupe la boule en deux et je recoupe les boules en deux, ce qui me fera 4 pizzas. Ensuite, je vais bien venir faire façonner en boules et je les dépose donc dans un plat. Il faut que le plat soit quand même assez grand parce que les boules, elles vont bien gonfler. Et ensuite, je vais les recouvrir de film alimentaire ou vous pouvez également mettre un torchon sur le dessus. Et je vais laisser reposer pour 45 minutes. Pendant le temps de repos de la pâte, je vais donc préparer la garniture. Donc là, je vais faire des pizzas assez rapides. Vous allez voir, même la sauce sera assez rapide. Donc je vais couper du poulet en tranches. Donc, comme j'ai 4 pizzas et que c'est 4 tranches, du coup, je vais tout utiliser. Je compte une tranche par pizza.
Une fois tout découpé, je vais les mettre une petite boîte où je vais séparer tous les morceaux. Donc vraiment grossièrement, hein. Je vais pas mettre 1 heure ou quoi pour vraiment tout décoller. On finira de les décoller au moment de garnir la pizza. Ensuite, je vais préparer également des poivrons. Donc je prends des poivrons allongés, donc bien les nettoyer. Ensuite, je viens couper des rondelles. Une fois découpés, je vais les mettre également dans un petit pot. Je vais également préparer déjà le fromage râpé aussi dans un petit plat. Donc là, j'ai pris 3 fromages pour que ça soit bien, ça s'étale bien sur la pizza à la cuisson. Et ensuite, donc j'ai préparé une petite sauce tomate vraiment express. Donc j'ai mis du concentré de tomate que j'ai mélangé avec de l'eau pour avoir cet aspect un peu liquide. Ensuite, j'ai mis du sel, du poivre, du paprika, j'ai mis de l'ail en poudre, du ras el hanout, j'ai mis du cumin, j'ai mis une petite cuillère à café de sucre pour retirer l'acidité. J'ai mis du basilic et un petit peu de thym également. Donc c'est vraiment vite fait, express. Vous pouvez également acheter du coulis de tomate directement à la place au lieu de faire un mélange d'eau et de concentré de tomate. Ensuite, je prépare aussi un pot avec de la semoule. Donc là, j'ai mis de la semoule moyenne que je vais mélanger avec un peu de farine. Donc vraiment, il faut pas beaucoup de farine par rapport à la quantité de semoule. Ensuite, je mélange bien dans le pot. Et ensuite, j'aurai tout ce qu'il me faut de près pour la garniture. Et voici ma pâte après 45 minutes de repos. Donc vous voyez, elle a vraiment bien poussé. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc comme vous voyez, pour que ce soit plus pratique sur mon plan de travail, j'ai déjà préparé tout ce que j'ai besoin pour la garniture. Comme ça, j'ai juste à étaler ma pâte et tout est à disposition. Donc je vais commencer par mettre la semoule avec la farine que j'ai fait le petit mélange sur le plan de travail. Donc j'étale bien. Ensuite, je vais venir y déposer une boule de pâte à pizza. Je vais l'aplatir. J'en repose un petit peu sur le dessus. Et ensuite, je le retourne. Donc j'essaye de l'aplatir un petit peu au début. Et ensuite, je vais venir prendre mon rouleau. Donc il faut bien qu'il y ait de semoule en dessous pour étaler la pâte. Comme ça va se coller un petit peu en dessous de la pâte et ça va donner une pâte croustillante en dessous après la cuisson. Donc là, je vais bien étaler ma pâte, donc environ 2 à 3 mm. Donc c'est vraiment des grandes pizzas que je vais faire. Donc allez-y progressivement. Une fois ma pâte bien étalée, je vais venir prendre mon plat à pizza. Donc là, je vais remettre un petit peu de semoule sur ma plaque. Donc là, c'est que de la semoule, il n'y a pas de farine. Donc semoule moyenne. C'est vraiment pour pas que la pâte colle au plat aussi. Ensuite, je viens déposer ma pâte. Donc essayez de bien étaler la pâte pour bien épouser les bords du plat. Donc ce genre de plat pour pizza pour le four, c'est vraiment l'idéal avec les trous en dessous. Comme ça, au moins la pâte, elle peut dorer en dessous également. Ensuite, je vais pouvoir commencer le garnissage de la pâte.
Ensuite, je viens étaler de la sauce tomate sur toute la pizza, sur toute la pâte. Ensuite, je viens ajouter mon poulet en tranches que j'ai découpé donc en petits rectangles, et donc l'équivalent d'une tranche. Ensuite, je viens mettre le poivron vert en rondelles, je mets des olives et je viens mettre le fromage râpé. Et la petite touche, comme ça, j'ai rajouté des petits morceaux de camembert sur le dessus et un petit peu de crème liquide. Donc vous mettez de la crème liquide légère. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème liquide. Ensuite, je vais enfourner ma pizza. Donc là, c'est un four traditionnel que j'ai turc pour les pizzas, les pains, toutes ces cuissons-là. Vous allez faire cuire à 230 degrés, car moi sur mon four, j'ai pas de température, mais mettez à 230 degrés avec chaleur en haut et en bas. Et au bout de 5 minutes, vous mettez que la chaleur en bas. Et voici ma pizza, donc à la sortie du four, je la mets sur une grille, comme ça la pâte en dessous, elle va être bien croustillante. Donc vous voyez, elle est bien dorée. Et je vais laisser comme ça environ 2-3 minutes et je vais parsemer d'origan. Vous pouvez également le mettre juste avant la cuisson. Et ensuite, la pizza est prête à découper. Donc voilà ma pizza, donc j'ai pu la découper en 8 parts. Donc vous voyez, c'est une pâte quand même fine, mais pas trop fine. Il y a quand même un petit peu de matière. Elle est bien croustillante en dessous, mais elle est bien souple aussi à manger. Et voilà, donc ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.